Bonjour, Francis Letourneau d'Espace Tonique, j'espère que tu vas bien. Bienvenue à mon podcast d'un sentier à l'autre qu'on parle d'équilibre de vie. Puis aujourd'hui, j'ai une invitée extraordinaire. J'avais vraiment hâte de faire cet épisode-là. Ça fait longtemps que je veux parler du sujet de l'astrologie. Puis Cynthia Rose, qui est propriétaire de son entreprise Stella Bien-être Inc., qui est aussi consultante en développement personnel et spirituel et astrologue indienne. Je l'ai reçue au podcast, puis elle nous a parlé de plein de choses vraiment intéressantes. Dans le fond, c'est un mix de tout ça. Fait qu'on a parlé de bien-être, de spiritualité et d'astrologie. Puis c'est ça faisait longtemps que je voulais parler de ça. J'avais tout le temps cette question de... On est présentement dans l'ère du Verseau. Je me demandais un petit peu qu'est-ce que ça veut dire, puis qu'est-ce que ça représente l'astrologie, comment ça fonctionne, tout ça. Fait qu'elle a fait... c'était incroyable, pour vrai, un super épisode. J'étais bien content de la recevoir. Vous allez avoir plein d'infos sur ces trois sujets-là, très intéressants. Donc, spiritualité, croissance personnelle et astrologie. Fait que si un des trois t'intéresse, écoute le podcast, tu vas capoter. Bon podcast! Salut, chère Cynthia, comment vas-tu aujourd'hui? Ça va super bien, toi? Yes! Je suis bien excité, comme je te disais avant, de faire ce podcast-là, parce que c'est un sujet qui m'intrigue énormément, que je connais pas beaucoup, fait que je vais avoir plein de questions pour toi. Si, avant de rentrer là-dedans, si tu peux juste te présenter un petit peu, t'es qui, tu fais quoi? Oui. Je m'appelle Cynthia Rose. Là, je regarde la caméra ou pas. Mais... Cynthia Rose. De formation, je suis intervenante en travail social. Je me suis dirigée vers ensuite le développement personnel, développement spirituel. J'ai créé une entreprise du nom de Stella Bien-être Inc., qui est vraiment axée sur l'astrologie indienne et sur le développement vraiment de l'humain, de son bien-être, de son mieux-être, mais aussi de la partie existentielle de l'être humain. Qu'est-ce qu'on peut dire de moi? Je suis maman de 3 enfants, de 2 à 6 ans. Il y a du sport en plus. Oui, il y a pas mal de sport avec ça. J'ai construit ma business en même temps que j'avais des grossesses, donc ça a été un assez gros 6 ans que j'ai passé. Je viens d'une famille nombreuse de 7 enfants. Donc, j'ai toujours été dans le bassin de la famille, des enfants, et c'est une très, très grande valeur pour moi, la famille. OK. Que puis-je dire de supplémentaire? Je suis une artiste. J'aime tout ce qui est la création, l'art, dessiner, peindre, la musique, tout ça. Ouais. T'es un artiste dans l'humain aussi. Exact. Ouais. Cool, super intéressant. Puis là, tu parlais justement que t'as fait des études en astrologie. Oui, j'ai étudié l'astrologie védique. En fait, j'ai beaucoup dû aller chercher des formations sur le plan américain-indien, parce qu'au niveau du Québec, sur l'astrologie indienne, qui est différente de l'astrologie tropicale qu'on connaît au Québec, il n'y avait pas grand-chose pour vraiment développer tout ce qui était des techniques. Et l'astrologie sidérale indienne, l'astrologie tropicale, les deux sont très intéressantes, mais une est plus comportementale, plus axée sur les personnalités, et l'autre est plus axée sur, en fait, ton incarnation. Donc, qui tu es dans ton âme, dans ton incarnation, tes raisons d'être, le karma, l'expérience qui va se présenter à toi. Moi, je me suis vraiment intéressée à la partie existentielle de l'humain, donc la partie de comprendre pourquoi tu es né, pourquoi tu es là, pourquoi est-ce que tu vis les douleurs que tu vis et pourquoi tu as à transcender tout ça. Ça m'a complètement fascinée et c'est pour ça que j'ai étudié l'astrologie indienne. Mais c'est qu'est-ce qui fait c'est-tu personnellement vraiment que tu choisis un des deux ou il y a une façon dépendamment de justement dans le monde qu'il y en a un qui étudie plus un que l'autre? Oui, c'est vraiment intéressant. À la base, l'astrologie provient tous les types d'astrologie proviennent en fait des Védas, qui sont des textes sacrés hindouisme. La seule chose, c'est qu'avec le temps, il y a des écoles de pensée, il y a des techniques qui ont été développées qui sont différentes. Et l'astrologie vraiment plus tropicale, donc on connaît en Occident beaucoup plus. Donc on va dire je suis Verseau, je suis Capricorne. Ouais. Là, on est dans une idée tropicale et qui est comportementale, qui est à propos des matchs de nos personnalités, à propos de comment on se comporte dans différentes sphères de notre vie. Tandis que vraiment plus l'astrologie védique indienne, là on va à la racine des Védas. On appelle ça Jyotish.
On tombe dans la partie technique. Ouais, mais c'est correct. Les Védas, on a à l'intérieur des Védas les 6 Vedangas. Puis dans les Vedangas, on a Jyotish, qui est en fait les yeux des Védas. Les yeux pour dire qu'on peut voir le sacré. Donc, en étudiant Jyotish, on développe notre capacité à voir le sacré, à voir finalement les étoiles, à voir les astres, voir pourquoi les choses sont comme ainsi faites. OK. Puis c'est ça, fait que ça dépend de qu'est-ce que toi tu veux faire, t'étudies un ou l'autre. Exact. Les deux sont bons. Là. Les deux sont excellents, les deux sont vraiment intéressants. C'est de voir quelle école de pensée, quelle perspective vous voulez mettre, dans quelles lunettes vous voulez finalement par rapport à la chose. Ouais, c'est ça. Ouais. Puis si tu peux expliquer un petit peu c'est quoi exactement, c'est où les principes de l'astrologie? Ben, comme l'astrologie, le principe fondamental de l'astrologie, c'est de pouvoir finalement à l'époque voir le sacré, voir c'est dans l'abstrait, OK? On va y aller, là. Mais le principe est que on est né sous la matière, sous la 3e dimension. Donc, on existe sous le plan d'une vie et on évolue sous le plan de cette vie-là. On va se réincarner, c'est la vision de l'hindouisme ou du bouddhisme. On se réincarne jusqu'à se mener vraiment à l'ascension spirituelle. Dans le Jyotish, qui est en fait l'astrologie védique, on va voir le bagage, les karmas que la personne va amener avec elle. Donc, on va voir les leçons qu'elle a besoin de faire pour être capable de s'amener vers une libération spirituelle. Les douleurs, les peurs, les blocages, les bouleversements. Souvent, il y a des répétitions qui vont se produire du genre, on va revivre encore et encore les mêmes cycles. Même dans notre vie, en une vie, on s'en rend compte des fois il me semble que ça, je l'ai vécu un peu trop. Un pattern. Un pattern se répète. Mais c'est aussi comme ça à travers nos anciennes vies. Et ce qui est vraiment intéressant avec la vision Jyotish, c'est de venir voir à la racine, à la source, c'est quoi qui se passe. C'est quoi qui a engendré cette forme de suite de karma. Karma qui est nos actions. On mène à des actions, il y a des conséquences. Et c'est vraiment de venir voir à la source qu'est-ce qu'on engendre à l'intérieur de nous avec nous-mêmes, qui est en train d'engendrer une conséquence que peut-être qu'on ne souhaite pas au fond dans notre vie, qui nous amène de la souffrance. Donc, il y a vraiment un aspect extrêmement retour à la racine. OK. Puis est-ce que quand tu parles du karma, est-ce que tu penses que tes actions que tu fais, comment je dis ça, c'est ceux qui sont supposés être faits dans ta vie ou justement tu as le contrôle sur... Il y a un peu des deux. Okay. On se mentira pas qu'il y a certaines lignes de destinée et plus on étudie l'astrologie indienne, plus on voit avec Jyotish, on réalise que certaines destinées sont là. Qui est notre mère, qui est notre père, qui a été notre histoire, l'amour dans notre vie. Il y a vraiment des lignes destinées. Cependant, c'est pas une fatalité. On a une liberté en tant qu'âme incarnée de pouvoir transformer notre monde. Cependant, c'est l'âme qui a la liberté, c'est pas notre forme de programmation. Parce qu'on est à l'intérieur de nous, on va s'identifier comme notre personne à cette voix-là dans notre tête. On va s'identifier à qui on est comme personnage dans cette vie-ci. Cependant, la personne qu'on est vraiment, elle est au-dessus en train d'observer ça. Donc, tout ce qu'on peut observer n'est pas qui on est. Celui qu'on est en train d'observer le tout. Donc, la liberté appartient à l'âme, elle appartient au sacré en quelque part. Puis, il existe la liberté, mais on doit vraiment puiser à un niveau vraiment interne pour être capable de transformer, de transmuter, pour être capable de ne pas refaire les mêmes choses. Ouais. Puis comment tu vas là? À cette profondeur-là? C'est quelque chose, puis c'est là mon travail à moi, que c'est là que je me précise, parce que ça prend beaucoup d'introspection, beaucoup de conscience de soi. Ça prend... moi, avec l'astrologie indienne, je peux voir la matrice, en quelque part, d'une personne. Donc, je peux aller voir certains points. C'est sûr que je n'irais pas dire que je suis capable de tout résoudre dans la vie. Il existe des psychologues et ainsi de suite. Je ne suis pas une psychologue. Cependant... dans vraiment une capacité de monter en hauteur par rapport à notre personne. Ce que je veux dire par là, c'est de monter de conscience. On est capable de prendre une objectivité et de, avec méditation, puis avec contemplation, regarder notre vie puis comprendre. Au lieu de répéter, au lieu d'être réactif, on devient proactif. OK. Oui. Fait que c'est de pas trouver la solution avant que le problème arrive. C'est de se conscientiser. Par exemple, si moi, à la base, je vais vous le dire, j'avais de l'infertilité vraiment sévère. J'étais pas capable d'avoir des enfants. C'était à un niveau que j'ai vu au moins 6 médecins
Et moi et mon conjoint, ils nous ont dit, il n'y a rien à faire par rapport à ici. Honnêtement, vos chances d'avoir des enfants, c'est du niveau de gagner la loto. Ouais, donc, sur 10 ans, il n'arrivera pas grand-chose. On nous a donc référé à une clinique de fertilité. Et intérieurement, moi, ce que je ressentais, c'était que c'était faux, que j'allais réussir, que j'avais pas besoin de ça, que ça passerait par un niveau autre que ça, mais que je m'amènerais en bout de ligne à avoir mes enfants naturellement. Chose qui est arrivée. Mais en quelque part, il y a eu un processus dans lequel j'ai dû me conscientiser, j'ai dû faire de l'introspection, j'ai dû aller chercher de l'aide. J'ai dû oser l'humilité puis la vulnérabilité d'aller comprendre à la racine sous plein de sphères de ma personne qu'est-ce qui se passait. Puis ça, t'es-tu à l'aise d'en parler ou... Oh ouais, ouais? Non, ben j'ai des questions. fait que tu sais, il y a un niveau où moi, par le c'est comme si tu enlèves des couches un peu. Puis progressivement, tu retournes à la source. Puis moi, j'ai réussi à transcender ça. J'ai 3 enfants que j'ai eus naturellement, qui sont les amours de ma vie. Mais je pense que l'âme, c'est là que je dis il y a une liberté. Dans ma carte, on verrait qu'il y a des bugs, il y a des problèmes. Cependant, la liberté est que je prends la décision et il n'y aura pas de plan B. J'ai pris une décision. Et si ma décision, elle se porte à un niveau beaucoup plus élevé que juste Cynthia, mais elle se porte par une force qui est plus grande que moi, qui est l'âme en quelque part, ce plan-là va gagner. Tu comprends? Puis, t'as des questions, je les écoute. Non, mais comment... Tu dis que t'avais cette en dedans de toi, l'intuition, si on peut dire, que t'allais réussir de façon naturelle. Oui. Qu'est-ce que t'as fait après ça? Parce que ça, c'est tout le temps... Moi, je pense souvent à ça dans des maladies ou peu importe. D'avoir accès à la médecine, c'est merveilleux. Exact, oui. Mais il y a d'autres choses aussi. Puis personnellement, je pense qu'on est mieux de combiner les deux, se donner les plus de chances possibles. Mais là, tu sembles avoir été 100% dans la direction spirituelle, ou appelons-le... Oui, ben pour aller à la source de ça, c'est que j'ai vu des médecins. J'ai vu de nombreux médecins. Puis j'ai fait tous les tests qui étaient nécessaires de faire pour voir si à la base quelque chose de physiologique m'arrivait. Et rien m'arrivait. Il y avait rien d'explicable en tant que tel par rapport à mon corps. Ils m'ont juste, je me suis fait dire, tes ovaires doivent être paresseux, j'ovulais pas suffisamment. Mon conjoint, ça bougeait pas. Donc ça pouvait pas se rendre. Fait que autant de son côté que du mien, il y avait un bug. Fait que moi, je me suis dit, OK, mais ça, c'est le symptôme de quelque chose. Puis je comprends que les médecins de médecine moderne, ils sont tellement bookés, ils sont tellement en train de courir. Ils n'ont pas le temps d'évaluer, mais fais de l'introspection. Ouais, c'est ça. C'est le symptôme de quoi? Ils n'ont pas le temps, puis c'est correct. Puis c'est pour ça que oui, je pense comme toi, il faut unir en quelque part la médecine alternative avec la médecine moderne, puis comprendre que sur le plan fonctionnel, dans une homéostasie, c'est super important le corps humain sous différentes sphères. Et là, moi, la partie émotionnelle, est-ce que émotionnellement, j'étais disponible et prête pour ça? Sur la partie aussi spirituelle, est-ce que dans mon cœur, j'avais pas certaines crises existentielles qui étaient en train de me faire un petit bug de je veux-tu vraiment amener des enfants sur le monde? Dans ce monde-ci. Est-ce que aussi sur le côté même de mon alimentation, de l'exercice que je faisais à tous les jours, il y avait des fausses croyances que je portais dans mon subconscient qui allaient contre. Et même si on dit je veux quelque chose, si tout à l'intérieur de toi, tes croyances te disent reste loyal à ce subconscient-là qui te dit non, tu réussiras pas. Et tu dois y aller étape par étape pour venir apaiser et défaire les mécanismes qui sont en train d'être dans le chemin pour t'empêcher d'aller vivre réellement. Et moi, je suis très italienne avec mes mains, là. Non, c'est bon. J'ai un petit côté... Oui, c'est ça, par rapport, là, mais ça prend vraiment un arrêt, ça prend se donner des temps d'arrêt pour être capable d'aller approfondir sur différents points de notre sphère de vie. Qu'est-ce qui va bien, puis qu'est-ce qui va réellement pas bien. Puis dans notre modernité, on court, puis on se rend plus nécessairement compte. Mais tu sais, si tu as l'impression que le lion va te manger, c'est pas là que tu vas te reproduire. Non, c'est ça. pas le meilleur moment. Ben, c'est ça. J'étais quelqu'un à 20 ans d'extrêmement anxieuse. Tellement anxieuse, là, comme le lion allait me manger. Mais c'est sûr que c'est pas un moment où est-ce que le corps fait « Hey, ovule! » Ouais, c'est le fun, là. c'est là que ça se passe. Puis d'un autre côté... c'est mon alimentation, mon lien, mes propres crises existentielles, on se mentira pas qu'en fait, tout ce qui se projette autour de vous est en fait une histoire qui
connecter avec vous. Et comment je peux dire, tous les gens qui viennent à vous, puis je sais que des fois, c'est confrontant de se dire ça parce qu'on a du monde, on va dire, je peux pas croire que c'est lié avec moi, mais il y a des choses tout le temps à découvrir, là. Tout le temps. Puis tout ce qui vous perturbe, bouleverse, est toujours lié avec une blessure interne que vous avez besoin de transcender. Puis à chaque fois que j'ai eu quelque chose comme ça qui m'arrivait, j'ai pris la décision d'affronter au lieu d'éviter, puis j'ai pris la décision de voir comment j'allais devenir plus grande. Puis ce qui est drôle là-dedans, c'est quand tu prends cette décision-là, sur le moment, entre guillemets, c'est plus dur, mais ça devient tellement facile plus vite quand tu décides de confronter cette peur-là que juste de la laisser aller puis dire, hey là, mais je veux pas trop aller par là. Parce que d'une manière ou d'une autre, vous allez y être confronté d'une manière ou d'une autre. La vie va t'amener à devoir le faire face. Elle va juste se répéter puis elle va revenir comme un cycle. Puis quand on prend conscience de ça puis qu'on fait preuve de résilience par rapport à la situation puis qu'on va en introspection, on réalise en fait je pense que le courage arrive puis on est capable de transcender. Puis moi, honnêtement, mon processus pour devenir mère a été très difficile. J'ai perdu 6 fois mes grossesses. Mon premier accouchement a été extrêmement difficile. J'ai fini en césarienne d'urgence. Et quand j'ai accouché de ma première et que je me suis réveillée, on m'avait endormie. Et quand je me suis réveillée, j'étais en pleurs parce que, 1, j'avais failli mourir. 2, on dirait que le train m'avait rentré dedans. Ça m'avait pris 10 ans à avoir des enfants. J'ai perdu 6 fois mes bébés pour finalement me rendre compte que j'ai failli mourir en essayant d'en avoir un. Ça n'a aucun bon sens. Pourquoi moi? Et on a toute une histoire où on se dit, mais pourquoi moi? Pourquoi ça c'est arrivé à moi? Puis tout le monde a souffert, puis tout le monde a en quelque part ses propres crises existentielles. Puis c'est là que je trouve que c'est vraiment important d'approfondir ça, d'être capable, moi c'est ça que j'offre à travers mes consultations, de venir voir en détail c'est quoi qui est en train de se passer pour être capable de devenir plus grand puis plus conscientisé par rapport à notre histoire. Personnellement, on me dit, tu ne pourras pas réaccoucher en maison de naissance, chose que j'avais essayé, parce que mon petit côté alternatif, et j'ai choisi d'y retourner quand même. Parce que je savais, puis je me suis préparée comme je me préparais à un marathon, là, mais à ma 2e accouchement, je me suis dit, si je le fais pas, si je l'essaie pas, je vais rester prise avec le trauma toute ma vie. Ouais, avec ton regret. Exact. Il fallait que je le fasse. Et là, ma sœur, mon Dieu. J'ai une grande sœur qui m'a un peu shaké en faisant « T'es complètement folle ». Ouais, c'est ça. Mais... Pourquoi tu fais ça? Mais je suis retournée à la maison de naissance, puis je me suis rendu compte que 2 ans plus tard exactement de mon accouchement de ma première, j'étais dans la même chambre, en train d'accoucher de ma 2e. Et tout est en train de se replacer de la même façon jusqu'à ce qu'interne, moi, je me dise, c'est pas vrai que je m'en vais à l'hôpital, accoucher par une césarienne, puis encore souffrir comme j'ai souffert. C'est pas ça qui va se passer. Et là, j'ai regardé mon chum, j'ai dit, je suis clairement folle, là. Je suis folle, là, je peux pas croire. Puis il me fait comme... T'es capable. Puis je suis vraiment capable. Et j'ai accouché de cet enfant-là. J'étais rendue à 10, j'ai poussé, le bébé est sorti, genre comme ça. Et mon 3e, je l'ai accouché en 2 heures, j'ai poussé 8 minutes, il est sorti comme ça. Wow. Exact. Et on m'avait dit, tu ne pourras plus jamais accoucher, tes hanches, ça passe pas, le bébé est trop gros, tout ça. Mon plus gros bébé a été le dernier, il est sorti en 2 heures. Ouais, c'est ça. À quel point ce qui se passe dans notre tête, ce qui se passe dans notre cœur a de l'impact par rapport à ce qu'on est en train de créer extérieurement. Oui, c'est vraiment incroyable. Puis tu parlais de que t'aurais pu mourir à la première. Ouais. Mais est-ce que selon toi, tu sais, on parlait du ton chemin de vie, est-ce que justement ça fait que tu te dis, voyons, je suis en train de déroger de mon chemin de vie, puis c'est pas ça faut que je fasse dans ma vie. Tout me dit que c'est pas ça. Faut que j'aille des enfants, mettons. Ouais. Mais comment tu joues avec ça, de dire la persévérance de non, je veux ça, je le fais, puis au contraire, tout te dit non, c'est pas ça, tu sais, puis ça va mal, c'est dur. Oui, je comprends. Je comprends la question. En fait, c'est d'une manière interne, on est capable de raisonnement qui vient vraiment de la tête. On est capable aussi de ressenti qui vient vraiment du cœur. Puis moi, dans mon ressenti, dans mon cœur, je savais que mes intentions étaient nobles. Je savais que ce que ça me faisait vibrer à l'intérieur de moi, c'était vrai. Puis c'était, même si dans mon raisonnement, c'est pas logique, puis c'est clairement pas facile,
ce que je vivais à l'intérieur du cœur c'est réel. Puis je ne peux pas m'imaginer sans enfant dans ma vie. Je ne peux pas m'imaginer pas être mère un jour. Puis une part de moi était comme... c'est sûr que je vais avoir des enfants, puis je savais que j'allais transcender, je savais que ça serait difficile, mais une part de moi, je dormais la nuit, je me réveillais, je le disais à mon chum, j'ai rêvé que j'avais des enfants. J'ai rêvé que j'avais des enfants, c'était vrai. Ouais. On avait 2 filles. On a 2 filles. Mais tu sais, t'aurais pu passer par in vitro ou autre exact. Quand même. Exact. Puis ça n'aurait pas été une mauvaise chose en soi parce que tout le monde a son propre parcours dans ses propres expériences. Mais moi, dans la mienne, j'avais l'impression qu'à chaque fois que j'arrive à un nœud, je me dis, ce nœud-là, il est là pour moi. La vie, elle arrive pour moi. Donc, si je suis moi face à ce nœud-là, je suis celle qui doit l'affronter et le défaire. Puis ce qui m'attend après va être encore plus grand. Fait que quand je suis arrivée devant ce nœud-là qui était très difficile, j'ai choisi d'être résiliente, d'être brave et de me ramener en quelque part à un code d'honneur interne. Parce que souvent, on a l'idée aussi que la vie devrait être facile, la vie devrait être plaisante, on devrait avoir du fun. Mais la vie, c'est pas ça exactement. Tant mieux si on en a. Oui. Mais la vie, en fait, c'est une profession de foi. C'est à propos de faire preuve de respect par rapport à l'éthique qu'on sait qu'on a interne. Qu'importe la longévité de la vie. C'est à propos, finalement, de toi avec toi-même face à l'univers. Puis ton éthique. Puis que tu vives 100 ans comme ça ou que tu vives 20 ans, moi, je pense qu'on devrait toujours se dire à chaque journée, à chaque année, ça n'aurait pas pu être mieux. Je suis exactement ce que j'aurais dû être. Ouais, c'est ça. Puis moi, face à mon expérience, qui était, même si c'était difficile, je me disais, je ne peux qu'incarner dans ma liberté ce que je sais que je suis. Je sais que j'ai de la ténacité, je sais que je serai une très bonne mère, puis je sais que je suis une fille extrêmement courageuse. Donc, c'est ce que je veux incarner. Puis c'est un peu ça que tu as dit, c'est que tu sentais à l'intérieur de toi que c'était la bonne chose, puis t'as pas laissé ta logique te dire, qui dit non, t'es pas capable, non. Tu l'as pas laissé t'envahir. On a toute cette vision. Dans notre tête, on a toutes des cassettes, puis on a tout notre plan cognitif qui est un outil merveilleux. Mais en même temps, ça peut être un outil à 2 tranchants dans le sens où notre boîte cérébrale, notre raisonnement dans notre tête, des fois, va nous mener à oui, mais selon les statistiques, selon la ligne, selon la logique, selon le rationnel. Si quelque chose comme ça arrive jamais, pourquoi ça arriverait à moi? Mais pourquoi pas ça arriverait à toi? Donc, tu sais, il y a un niveau où c'est là où on doit apprendre à utiliser notre tête. Moi, des fois, je dis ça aux gens, c'est super quétaine, là. Mais je leur dis, tu sais, à quelque part, notre ego, puis notre plan mental est au service de l'âme. Et il faut la ramener là. Il faut que ton ego, parce qu'on a tout un ego, c'est très normal, et notre discours interne soit au service de l'âme. Et assure-toi que quand les pensées passent, que si c'est pas en train d'être au service de quelque chose de plus grand que toi, tu peux écouter, puis de faire finalement, sais-tu quoi, cette pensée-là, je vais pas en tenir compte. Merci pour la pensée, mais je vais pas en tenir compte. Mais comment tu sais si tu es au service de ton âme ou non? Ça se passe dans le cœur. Ça se passe à l'intérieur. Puis c'est là où l'importance de la conscience, l'importance de l'introspection, l'importance d'être capable de s'arrêter, puis de prendre des retraites, de prendre le temps de méditer, de prendre le temps de regarder autour de soi. Parce qu'en bout de ligne, une vie, c'est ça, puis c'est fini. Oh oui, ça puis on n'a aucune idée combien de temps on a. Mais on sait qu'on a du temps. On a 2 mains, on a 2 pieds, on a un cerveau puis un cœur. Il y a des choses qui se passent qui sont beaucoup plus graves sur la planète Terre, puis je pense qu'on est à un point à un niveau humanité où il faut qu'on pense à des valeurs qui vont être de communauté, qui vont être de s'enrichir ensemble, qui vont être de co-créer ensemble, qui vont être de rendre le monde réellement meilleur. Fait que tu sais, il y a un niveau où c'est là où on est tous créés avec une certaine forme d'ego, avec un certain discours intérieur, mais ces outils-là doivent être au service de ce qui se passe au niveau de la noblesse du cœur. Moi, c'est comme ça, je le vois. Okay. Ouais, non, c'est vraiment intéressant, mais je suis 100% d'accord avec toi. Là. Ouais. Puis tu parlais de patterns qui peuvent revenir dans ta vie souvent. Comment tu peux être conscient de ça, ce pattern? Parce que c'est un pattern que tu, intérieurement, c'est comme normal, entre guillemets, pour toi, tu sais, une croyance, ça peut être, c'est normal, c'est de même, mais comment tu réussis à prendre conscience de ça? Ouais, ben, je pense que dans la vingtaine, c'est plus difficile.
Parce que on est dans une certaine famille, dans un certain contexte, une certaine société, puis ce qui est là est normal pour nous. Mais en vieillissant dans notre vingtaine, on commence à vivre certaines épreuves, généralement. Et je pense que dans notre trentaine, là je parle en généralité, on arrive à un niveau où on se rend compte par, comment je peux dire, je sais que ça va être un peu répétitif, mais c'est vraiment lié avec le cœur, de se rendre compte, je sais pas pourquoi encore, mais ce que je vois ou ce que je ressens rentre pas en cohérence avec ce que je suis en train de vivre là. Puis avoir assez d'honneur pour se le dire. Être franc avec soi-même. Être franc avec soi-même, arrêter de se mentir, vous comprenez? Il y a des choses, des fois, qu'on voit, mais on ne veut pas déranger. Mais si on n'est pas capable de se parler, de se dire les vraies affaires, puis de se confronter d'un certain sens avec respect, on ne va jamais évoluer. Fait qu'il y a un niveau où, si vous voyez des choses, vous êtes comme, ces affaires-là, ça marche pas avec moi, ben, faut être capable d'incarner le changement. Vous comprenez ce que je veux dire? Ouais. Fait que... fait que c'est ça, c'est de voir est-ce que tout ce que tu fais dans ta vie, t'es cohérent? Exact. Là-dedans. Parce que je pense que l'âme parle à tout le monde en quelque part. Tout le monde est sacré, tout le monde a l'âme qui leur parle, puis tout le monde le sait au fond. Après ça, il y en a qui sont, on va se le dire, plus aliénés dans la société, puis c'est correct, ça arrive, et tout le monde n'a pas la même expérience à faire. Mais il y a un niveau où quelqu'un qui est quand même allumé, conscient, le sait quand il est en train de se mentir à soi-même. Ouais. Il le sait quand il n'est pas en train de respecter le vrai code d'honneur, qu'il sait qu'il l'a respecté. Fait que c'est là où il doit se relever puis faire ça marche pas. Puis quand t'es pas conscient justement de ça, est-ce que ça fait partie, comment je dirais ça, de ta vie, de juste ne pas être conscient de ça, fait que t'as d'autres choses à vivre dans ta vie, ou on devrait, entre guillemets, tous être plus conscients? Non. En fait, c'est qu'il existe toutes les expériences humaines sur la Terre, il existe toutes les expériences possibles avec des niveaux de conscience différents. Et on n'est pas tous à la même place au même moment. On va pas tous ascensionner en même temps. C'est comme s'il y a un feu qui brûle, puis il y a des étincelles qui en sortent. Les étincelles, c'est les âmes qui sont en train d'ascensionner, mais le feu continue à se recycler puis à brûler. Ça, c'est l'humanité. Puis en quelque part, on ne peut pas vraiment juger pourquoi une personne est en train de faire, exemple, jeu vidéo, tableau, itinérance. Pourquoi elle est là en ce moment? On n'a aucune idée. C'est peut-être le prochain roi de la prochaine vie qui va... On n'a aucune idée. On ne peut que être bon et charitable envers toutes les vies parce que on sait qu'ils sont nés du sacré et que d'une manière ou d'une autre, ils vont aussi ascender. Puis qu'il y avait besoin de vivre ça dans cette vie-là. Il y avait besoin de vivre ça. Fait qu'il y a un niveau où je pense que... moi, je peux dire ça. Il n'y a pas vraiment de jugement à avoir sur le niveau d'expérience que la personne a à vivre. Cependant, encore une fois, c'est de nous face à nous-mêmes, face à l'univers. Si ton niveau à toi, exemple, t'es rendu au tableau 800 sur 1000, tu sais, il faut que tu te rendes à 1000, t'es rendu à 800. C'est sûr qu'il est attendu de toi plus qu'il pourrait être attendu à une autre personne qui est à 100. L'autre est juste à 100. Il n'y a pas encore le niveau pour se rendre là. Mais toi, t'es à 800. Fais pas semblant d'être à 100. Parce que accepte cette réalité-là, que t'es à 800. À toi, on le sait. Donc, de l'autre côté, l'énergie, elle le sait qu'elle t'a donné plus à toi. Elle le sait que tu as les capacités de faire plus toi. Donc, c'est pas de regarder celui qui est à 100 puis faire « Ouais, ben lui, en fait moins que moi. » C'est pas à propos de toi, ça. Toi, avec toi-même, ton code interne, qu'est-ce que tu as à faire, fais-le. C'est là où ça devient important. Puis aussi, ben, de comprendre justement que tout ce qui est une vie sur Terre est en soi bénie, sacrée, importante. Après ça, c'est pas de se mettre en danger dans des positions où il y a de la déviance, là. On s'entend, on garde notre jugement, mais simplement d'envoyer ça dans l'amour puis dans la compassion. Parce que plus le niveau de conscience est bas, plus il y a de la souffrance. Et parfois, c'est un peu comme un cauchemar qu'on fait. Tu sais, on fait un cauchemar, on se dit « Oh my God, ça n'a donc même pas de bon sens dans ce rêve-là. » Mais progressivement, le cauchemar empire. Et là, à un moment donné, excuse-moi. On se pince parce qu'on se dit « Mais ça n'a aucun bon sens. C'est sûr que c'est un cauchemar. Il faut que je me réveille. Ça n'a pas de bon sens, ma vie, là. » Ben c'est la même chose. Dans cet espace-là, en quelque part d'univers, il y a des gens qui vont se rendre bas. Mais c'est dans ce côté-là bas qu'ils vont finalement s'éveiller. Puis on peut pas juger ça. On peut juste être en respect avec son honneur à soi. Mais c'est un peu... Je sens là, que c'est un petit peu comme...
quelqu'un qui a, je sais pas, X problème, des fois, t'as besoin d'être tellement dans le trouble pour réaliser que t'as ce problème-là, puis après ça, il remonte la pente, tu sais. Exact. Mais t'as besoin d'aller... Ils ont besoin d'explorer des fois ça. Puis il y a quelque chose là qui va se passer dans le déclic, qu'on n'a aucune idée pourquoi, mais peut-être que ça fait 500 vies qu'il a besoin d'aller chercher ce déclic-là. Fait que c'est comme d'envoyer de l'amour, de la compassion, puis d'être solidaire, mais de ne pas prendre la liberté de l'autre. Si l'autre choisit une expérience, c'est à elle. Puis ça veut pas dire pour autant qu'on peut se comparer ou on peut juger, parce que nous, face à nous-mêmes, ce qui a été mis sur nos épaules regarde que de nous. Ouais, c'est ça. Tu comprends? Fait que c'est ça. Quand tu dis, je veux juste être sûr que c'est le bon terme, là, que l'âme transcende ou ascende? Ben, ascensionner, en quelque part, ça veut dire d'aller atteindre le nirvana, d'aller atteindre moksha. Au niveau indien, on dirait moksha, qui est la libération spirituelle. Et là, qu'est-ce qui se passe après? Il y a toutes sortes de... un autre univers, un autre... Écoute, moi, ce que j'ai entendu à un moment donné, puis j'ai trouvé ça beau, puis pour moi, ça a résonné comme étant une vérité, fait que je vais la partager ici, mais quand on tombe dans l'abstrait, ça devient un peu difficile, il n'y a personne qui a une vérité infuse. Donc ici, on... Moi, ce que j'entends des fois, c'est ce que tu crois qui te fait du bien, ben c'est correct. Ben, ça te fait de toi une meilleure personne. Oui, ça reste ça. Tu sais, c'est vraiment... Mais en bout de ligne... il existe la 3e dimension, la 4e dimension, la 5e dimension, la 6e dimension, et ainsi de suite. Ah ouais, jusqu'à... okay. Et en quelque part, là, on est dans la 3e dimension, mais en temps et lieu, l'humanité va descendre la 4e dimension dans la 3e dimension. Ce qui veut dire que la 3D, ici, va devenir la 4e dimension. Mais pas juste... On peut monter en 4e dimension, mais on n'est plus dans la... C'est quoi une dimension? C'est là que ça devient vraiment abstrait, là. C'est comme un univers, un espace, Puis, tu sais, comme... mettons, là, je sais pas si tu t'es là-dedans ou non, fait que je te pose la question, c'est correct que tu le sais pas. Tu sais, moi, je crois aux esprits. Ouais. C'est une dimension ou ça a aucun lien? Ben, les esprits, tu veux dire les entités qui sont pas encore parties. Ouais, tu sais, t'as une âme qui est là, tu peux communiquer avec, Il y a les entités qui sont dans le bas astral. Dans le fond, il y a la dimension astrale. Qui est nous? C'est nous? C'est une dimension qui est très, très, très proche de où est-ce qu'on est en ce moment. Fait que c'est comme si... puis c'est vraiment abstrait, là. Puis là, encore là, je partage avec beaucoup d'humilité, là. Mais de ce que j'en ai compris, il y a le bas astral, il y a le haut astral. Et on a tout un corps astral. Dans l'astral, quand on meurt, il y a notre corps astral, mais on s'en va vers la lumière, on va aller dans un autre univers, en quelque part, un autre monde pendant un instant, ou en tout cas, on s'en va. Certaines personnes, pendant un instant, restent dans le bas astral. Parce qu'ils ont des choses à régler, qu'ils n'ont pas réglées, ils veulent pas quitter, parce que ça a été une mort extrêmement souffrante ou des choses comme ça. Il existe des gens qui sont nés avec des dons qui vont être capables d'aider ces gens-là. Il existe des gens dans les autres univers qui aident ces gens-là, donc c'est pas un limbe éternel. Là. Ouais, t'es pas là à vie. Pour toujours, mais c'est un autre cheminement, un autre chemin pour être capable de transcender. Puis quand je parle de ça, c'est de passer à un autre niveau finalement, d'être capable de s'amener en énergie, en conscience dans un autre état. Parce que, exemple, l'amour, on parle d'amour, mais l'amour est en fait une fréquence, c'est en fait un niveau de conscience. On est dans une certaine forme d'énergie. Donc, il existe différentes dimensions, il existe différents univers, il existe différentes planètes. On se mentira pas, là, faudrait... Non, on est les seuls! Seul être humain. On est rendu à un point qu'on le sait, on s'en doute. Oui. Donc, tu sais, c'est très, très, très gros, cette espèce de maison-là de Dieu, là. C'est énorme. Ouais. Mais de ce que j'ai compris au niveau hindouiste, il y a les lokas. Des lokas, c'est comme un peu des realms, là, des... pas en français. Le mot en français qui nous sort, mais une forme de monde, là, d'univers. Et au niveau de l'hindouisme, ils vont dire qu'on est dans Bhumandala, qui est en fait cet espace-là où est-ce qu'on va évoluer et on a les plus bas, on a les plus hauts dans les énergies sur la Terre. Okay. C'est notre liberté de choisir où on va se situer, nous, dans notre expérience. Et il existe différents types de karma, Sanchita karma, Prarabdha karma. Prarabdha karma est le karma qu'on a
amené dans notre incarnation, dans notre vie. Sanchita Karma, c'est un peu comme la grosse soupe à karma. Là. Tout ce que tu as fait depuis des millénaires, c'est là-dedans. C'est là. Là, à un moment donné, tu vas t'incarner, tac, un petit scoop. Ah ouais. Il appelle ça Sanchita Karma, ce qui veut dire que plus tu veux que dans ton Sanchita Karma, il y ait du bon. Il dit, si tu veux des caramels puis du chocolat là-dedans, comme... Ben, fais des bonnes actions, sois le plus bienveillant, respecte ton code d'honneur, puis va dans les hauts niveaux d'énergie. Parce qu'en bout de ligne, en fait, c'est éternel, tu sais, c'est une vie, la vie, elle est éternelle, puis la seule chose qu'on comprend, c'est qu'on est ici et maintenant pour toujours. Fait que c'est pour toujours, ici et maintenant, qu'importe dans quel corps, dans quel univers, on va toujours exister. Puis quand tu dis que tu ascendes tout le temps plus haut. Ascensionne, ouais. Ascensionne. Ascensionne. Puis là, t'arrives au niveau, je sais pas, ultime, là, en haut. Oh boy! Tu sais, y a-tu quelqu'un qui arrive là un qui ouvre jour? la porte, bienvenue au party! C'est là que ça se passe. Écoute, je me suis jamais rendue là, mais c'est vraiment intéressant. Fait qu'encore là, je vais répondre avec le plan abstrait, puis avec, en fait, le Jyotish, la carte du ciel, ça m'a aidé à avoir certaines perspectives. Dans une carte du ciel, on a 12 maisons. Les 12 maisons ont toutes un sens puis un univers en soi. Poisson est le dernier signe du zodiaque. Il est le plus spirituel. Et dans une carte du ciel, la 12e maison, qui est le 12e signe Poisson, dans une carte du ciel, on va voir là les plus hauts niveaux, les mondes transcender, se détacher du monde matériel et aller dans l'au-delà en quelque part. Puis, ce qui est intéressant avec Poisson, c'est qu'en quelque part, il est le dernier, mais le premier. On est né de la source et on cherche à retourner à la source. Donc, la plus haute dimension, c'est Dieu. Puis cette énergie-là, elle est intelligente. Elle est omniprésente. Et donc, c'est pas juste une... quand moi j'étais jeune, j'imaginais un Père Noël, là. Ouais. Mais il y a vraiment... il habite qui on est, il habite tout ce qui est. Puis qu'on soit féminin ou masculin par rapport à Dieu, qu'importe. Cette source-là, elle est à la plus haute des dimensions, c'est la source de Dieu. Et dans l'hindouisme, ils vont dire c'est l'inatteignable. C'est là dont on arrive, c'est là où on cherche à retourner. Mais ça va être des millénaires, là. Ouais, c'est ça. Il n'y a pas quelqu'un qui est rendu là. Ben, écoute, il y a... Ouais. Il y a personne qui est là. Il y a certaines personnes dans l'histoire mythologique, qu'importe de l'humanité, qui seraient rendues à pas mal juste avant. Là. Okay. Puis je n'irai pas dans les détails de ça parce que c'est toute une autre histoire. Là. Mais en gros, ce qui est intéressant, c'est que chaque fois qu'un humain créer une trace en montant dans les dimensions, elle va créer en quelque part un chemin pour qu'un autre puisse le faire également. Fait que plus on monte en conscience, plus c'est facile monter en conscience. Exact. Puis c'est super important d'avoir des bonnes racines, puis de l'enracinement, puis tout ça, c'est important parce qu'on vit quand même ici. Ben oui. Sinon, on va se perdre. On l'a perdu! Ben oui, il y en a tout le temps un peu des gens que tu essaies de les suivre, mais tu comprends pas de quoi ils parlent. Là. Mais il y a un niveau où, à travers les dimensions, quand on monte, avec le niveau de conscience qu'il y a, il y a un livre super intéressant de David Apkin. C'est pas le physicien, là, un autre, je me rappelle plus, mais ça s'appelle Pouvoir versus Force. Et dans ce livre-là, il parle des niveaux de conscience. Et c'est super intéressant. Il parle, exemple, Bouddha, mettons, à 1000. Puis ils ont comme la kinésiologie appliquée qu'ils ont utilisée pour comme... Mais j'ai trouvé ce livre-là vraiment intéressant, mais il y a un niveau où plus on monte en conscience, plus on monte en énergie, plus on crée en même temps un effet comme un peu la loi des 100 singes. T'sais, on va aller influencer l'autre personne à monter avec nous. On crée une trace qui fait que ça va être plus facile pour les autres de monter. Puis, je pense que comme humanité, on est rendu un peu là. C'est pour ça qu'il y a autant de systèmes qui tombent puis il y a autant de révolutions en ce moment. C'est que ça bouge. Je t'ai approché pour venir aussi parler de l'ère du Verseau. Ouais. C'est un peu ça qui est en train de se passer, je pense. Là. Ouais, mais vraiment. ça, j'aimerais ça si tu peux expliquer c'est quoi puis qu'est-ce que ça fait. Verseau, c'est un signe, en fait, qui est vraiment intéressant. Un des
Donc, on peut en parler pendant 2 heures de temps. Mais Verseau est un signe qui est gouverné par Saturne, premièrement, mais qui a un impact avec Rahu. Là, ici, moi, je parle d'astrologie védique. Et Rahu, c'est en fait une énergie non conventionnelle, une énergie qui désire plus que tout. C'est une énergie intense. Et Saturne, lui, c'est comme la personne âgée, c'est un servant, c'est celui qui veut être au service, c'est le sens du devoir. Si on unit ces 2 forces-là, puis qu'on les met dans Verseau, qui est le porteur d'eau, on a affaire à une énergie extrêmement humaniste. On a affaire à une énergie qui nous renvoie à la communauté, qui nous renvoie à l'importance d'être solidaire, d'être connecté, de s'entraider énormément. Puis dans l'ère du Verseau, c'est à propos d'une humanité qui va, on dit ça, finalement, s'entraider, s'unir, faire face aux difficultés ensemble, qui est différent de l'ère du Poisson, qui est vraiment plus dans une idée... C'est quoi une ère? Ouais. Si on part de la base, là. Ouais. En fait, c'est super dans la mathématique du ciel, là, mais c'est très long, une ère. Là. Fait que ça va durer un bout encore. C'est quoi, je pense? C'est quelque chose comme 2000 ans, quand même, ou je sais pas. Il y a différentes écoles de pensée encore sur la mathématique. OK, ça, Fait qu'il y a un plan technique de la mathématique. Certaines personnes vont dire que l'ère du Verseau a commencé en 2012. Il y en a d'autres qui vont dire non, mais dans le fond, c'est 2020. Fait qu'il y a différents... Ça ressemble pareil, là. Ça se ressemble, c'est ça. Celui qui l'a écrit était dyslexique. Non, mais la vraie affaire, c'est que finalement, c'est pas important la mathématique parce que ce qui doit en être va en être. Fait que l'important à comprendre dans cette histoire-là, c'est que Verseau est le porteur d'eau. C'est un signe d'air, cependant. C'est un signe qui est axé sur aider son prochain, apporter la vie, l'eau à son prochain. Fait que cet effet-là de communauté, d'humanité, qui fait que tout le monde voit tout ce qui se passe un peu partout. On est à une vitesse folle. On voit ce qui se passe dans l'autre bout du monde dans une seconde. Fait qu'on peut plus se dire « moi ». Il y a quelque chose à propos de « on est ensemble ». Ce qui vous arrive m'importe parce que je vais aussi souffrir de ce qui vous arrive. Et vous allez souffrir de ce qui m'arrive. Il y a juste une humanité. Et il y a une énergie qui nous connecte ensemble. Chaque fois qu'une personne avance, tout le monde avance avec elle. Mais je vois un thérapeute énergétique, puis il me disait, puis c'est ce que t'en penses, là, mais que justement, collectivement, on est en train de monter en conscience depuis quand même plusieurs années, puis qu'il y aurait même le 8e chakra qui commence de plus en plus à s'ouvrir surtout les nouveaux, mais sur de plus en plus d'individus. Là. Je sais pas si tu as un lien avec ce que tu dis. Ben, c'est sûr qu'il y a beaucoup de choses au niveau énergétique qui est latent dans nos corps qu'on n'avait même pas conscience qui est là, dont le 8e chakra. Puis en fait, plus la conscience va s'élever, plus on a le Kundalini dans notre corps qu'on peut activer. On a le Merkaba qu'on peut activer. Ça se fait pas comme ça. C'est pas l'affaire d'une fin de semaine. C'est pas, comment je peux dire... C'est vraiment, il y a de l'intégration, il y a du travail à faire sur le plan énergétique, mais c'est vrai que la conscience individuelle est en train de s'élever et chaque personne qui s'élève est en train d'élever l'autre à côté. Donc, il y a un effet vraiment boule de neige ici. Là. Il y a une avalanche qui est en train d'avoir lieu. Là. Je veux dire, juste il y a 10 ans, je suis pas sûre qu'on serait en train de faire un podcast en ce moment sur ça. Tu comprends? Donc, il y a vraiment une ouverture qui se fait. Moi, ce que je trouve intéressant sur le plan de l'astrologie indienne, quand j'observais avec 2020, on voyait des planètes qui se plaçaient dans des constellations similaires à la Révolution industrielle, la Révolution française, l'indépendance des États-Unis d'Amérique. Fait qu'on voit qu'il y a un cycle qui a passé en quelque part, puis on est comme en train de restructurer et refaire. On est comme en train de vivre des révolutions. Ouais, puis... je pense que tu disais on était dans l'ère du Poisson. Oui. Moi, je suis pas une grosse, approfondie sur ça. Là. Il y a différentes écoles. Mais c'était l'ère du Poisson, puis là, on arrive dans l'ère du Verseau. Puis c'est le changement, c'est juste les années qui font ça, dans le fond? C'est que le système solaire, on a les planètes qui tournent autour du Soleil. Ensuite, on a le système solaire qui tourne autour du centre intergalactique. Et dans l'angle de chaque chose, selon les équinoxes, selon le mouvement, même on a les cycles des yugas. Si jamais vous avez envie de lire, c'est super intéressant. Là, c'est une voie indienne encore une fois, mais les yugas nous parlent du changement de la conscience humaine via le mouvement du système solaire autour du centre intergalactique.
Ouais, avec l'âge d'or, l'âge d'argent, bronze et tout ça. Fait qu'il y a des calculs mathématiques qui avaient été faits il y a des millénaires. Et à travers les cultures, les sages, tout ça, il y a des choses qui se sont ensuite été dans certaines écoles. Donc, il y en a qui vont dire « Non, on est dans telle ère. » L'autre à côté dit « il manque un 10 ans encore. » Mais vous comprenez qu'en bout de ligne, il se passe quelque chose. Puis, c'est à propos que chaque vie incarnée, chaque personne qui est née en ce moment, pourquoi est-ce qu'on parle ensemble? Probablement qu'on a déjà, dans une ancienne vie, connecté, on a déjà réglé. Tu comprends? C'est pas un hasard pourquoi en ce moment on fait ce qu'on fait. Puis, il y a un niveau où chaque vie, chaque personne, elle a un rôle à jouer. Elle a... Tu sais, si à chaque personne qui va s'allumer, qui va conscientiser, puis on parle ici pas de... On va donner des gourous avec des capes puis des chapeaux comme ça ici, là. On parle vraiment d'humanité puis de communauté puis de faire que notre monde devienne meilleur. Avec Puis sans être dans l'ego, mais comment tu fais pour savoir, t'es-tu conscientisé, t'es-tu, tu sais, en train de t'élever en conscience ou non? Comment tu peux... Ben moi, je retournerais toujours... je pense à une phrase de Jésus, là. Mais, tu sais, on reconnaît un arbre à son fruit. Pas mal sûr que c'est Jésus qui a dit ça. Mais en même temps, regarde l'impact de ce que tu es en train de faire. Comment ça se joue autour de toi, là. Tu sais, est-ce que c'est en train de nourrir ta propre gloire personnelle, mais qu'en bout de ligne, tu te détruis toi au fur et à mesure? Est-ce que tu es en train d'avoir énormément de bienveillance? Est-ce que tu es en train d'apporter quelque chose de positif avec ta vie? Tu sais, je pense que déjà, par les résultats, on va voir des éléments. C'est comme si vous voyez, exemple, un monsieur d'une secte, puis vous voyez qu'il manque vos cartes de crédit, puis on va se servir de notre taxi, là. C'est quand même... C'est dangereux, à limite, de jouer là-dedans. Parce que là, faut garder son discernement. Il y a personne qui sait mieux que vous comme ce qui doit en être. La spiritualité, c'est interne puis c'est personnel. Donc, vous n'avez pas besoin de faire quoi que ce soit pour être aimé puis pour vivre votre spiritualité. Qu'importe comment vous... Il y en a qui... Moi, mon chum, c'est la nature, là. Ouais, c'est d'aller dans la nature. Puis comme moi, j'y parle d'astro, puis comment je m'en fous. C'est d'autres choses. Puis c'est correct. On a chacun nos expériences. Cependant, est-ce que vos actions résonnent avec votre code d'honneur interne? Est-ce que votre code d'honneur, c'est foncièrement, je fais des actions bienveillantes, je cherche à protéger intégrité et dignité de la vie? Si tout le monde qui est autour de vous est en fait une part de vous, si tout le succès autour de vous est aussi votre succès, il n'y a aucune différence. Il n'y a pas réellement de limite. L'autre est important. Fait que vous feriez, si tout le monde était réellement votre bébé, vous feriez tout pour protéger ces gens-là. Parce que c'est votre enfant. Fait que, tu sais, moi, je le vois de même, je me dis, toutes les vies qui existent en ce moment sur Terre, c'est le bébé de quelqu'un. C'est l'enfant de quelqu'un. Puis, je me ramène à ça parce que j'ai un cœur de maman, mais il y a un niveau où je pense qu'on voit la différence quand, on sait notre ego, on a tout un ego, il faut avoir conscience. C'est qui ton ego, comment il est ton ego. Puis ensuite, être capable de le mettre à votre service de l'âme. Donc, ça veut dire vraiment de le mettre au respect de la dignité, au respect de l'intégrité, en noblesse avec le cœur. Mais ça, je trouve ça intéressant ce que tu dis, parce que tu dis l'ego, faut que tu saves c'est qui, puis comment il agit, si on veut, de le connaître. Ben oui. Mais tu me dis ça, puis je pense en même temps, je dis, tu sais, je sais que j'ai un ego, je sais que des fois, bon, ok, ça c'est plus l'ego qui veut ça, c'est pas nécessairement moi, mais à part ça... C'est là que c'est super fascinant, parce que dans une carte du ciel indienne, on peut voir comment est votre ego et comment est votre âme. Et on peut voir, en fait, tout simplement, l'ego est un niveau de conscience de l'âme qui a descendu. Il y a des gens, exemple, extrêmement... comment je peux dire? Tu sais, quelqu'un qu'on va dire qui est très arrogant et présomptueux. On va dire, oh mon Dieu, c'est dans l'ego, ça. Mais en fait, cette personne-là, elle a juste descendu son niveau de conscience par rapport à cet élément-là. Mais probablement que c'est une personne qui est très fière, qui est très... il y a toujours des qualités qui viennent... Puis quand si elle résonne et qu'elle monte, elle va être dans des grandes qualités par rapport à qui elle est, son identité. Mais dans l'ego, on en a tout un, parce qu'on a tous les défauts de nos qualités, puis on a toute une volonté, ben oui, puis on a toute une volonté d'aller survivre. L'ego veut survivre.
Et l'ego va voir les dangers avant. Va faire ça, c'est dangereux. Gagne. Ça, tu veux pas te faire rire de toi, c'est dangereux. Tu veux pas avoir l'air d'avoir tort, c'est dangereux. Donc, parce que ça voudrait dire du rejet. Ben oui. Du rejet, c'est dangereux. Donc, il faut reconnaître où est l'ego, puis ce qui est en train de nous dire, c'est « Hey, mon Dieu, il faut surtout pas que j'aille l'air d'avoir tort. Parce que sinon, je vais avoir de l'air cave. Puis si j'ai de l'air cave, je vais être rejeté. Si je suis rejeté, je suis seule au monde. Oui, puis je suis pas aimé. Et je suis pas aimée. Faut pas que ça arrive. » Fait que là, c'est de reconnaître, OK, mon ego est en train de me jouer un piège, mais elle a peur. Pourquoi elle a peur? Qu'est-ce que c'est en train de toucher comme blessure? Comment je vais dépasser ça? Comment je vais guérir ma blessure? Et maintenant, derrière ça, ben c'était, finalement, je suis une personne fière. C'est important pour moi d'arriver à dire des choses puis d'être respectée puis admirée puis reconnue dans ce que je dis. Donc, je vais m'éduquer. Je vais travailler cet aspect-là. Tu sais, qu'importe. Mais il faut reconnaître où se trouve notre ego puis quand il est en train d'embarquer pour être capable de le doser. Puis, c'est-tu une question que tu te poses maintenant tous les jours? Hein? C'est-tu mon ego ou c'est moi ou c'est plus au... Ben, tu sais, je suis pas en train de manger mes mini-wheats en me faisant comme... Oui, mais est-ce que c'est mon ego? Ça, c'est pas moi qui veux ça. Oui, c'est ça, tu sais. Je pense qu'il faut vivre quand même l'expérience humaine. On est des humains et tout ça. Mais si j'ai à prendre des grandes décisions, oui, je vais m'arrêter. Je médite à tous les jours, puis je vais m'arrêter, puis je vais voir, OK. Ou si je suis dans un conflit. Pourquoi je suis dans ce conflit-là? Clairement, il y a une part de moi. Donc, je vais m'arrêter. Je vais voir qu'est-ce que je suis en train... De quoi j'ai peur, de quoi ça touche, pourquoi je suis blessée. Y a-t-il une manière de ramener ça positivement? Tu sais, moi, j'ai un Mercure rétrograde de naissance. Je suis née Mercure rétrogradé. C'est quoi ça? Ah, ouais. La classique. Mercure, c'est la communication. Son nom en sanskrit, c'est Bouddha. Okay. Bouddha enseigne, voyage. Il a créé le bouddhisme. Bouddha, il est l'incarnation de la vie de Mercure. Donc, sous certaines facettes, il va nous présenter ce que Mercure est. Communication, voyagement, transport. Mercure représente la technologie aussi, puis la volonté de transmettre beaucoup, beaucoup. Et moi, chaque fois que Mercure rétrogradait, au moment où je n'étais pas assez consciente de mes affaires, je me rendais compte que c'est toujours la même personne qui voulait s'ostiner avec moi. Avec moi. Puis j'étais comme, ben voyons, je peux pas croire, je peux pas. Pourquoi est-ce qu'on dirait qu'elle me cherche? Puis finalement, à un moment donné, ben moi, j'ai comme, c'est ça, j'ai regardé ma carte, je voyais mon Mercure rétrograde, et là, je prenais des notes par rapport aux enlignements dans le ciel, ce qui se passe dans ma vie. Et je me rendais compte que toujours la même personne au même moment, avec le même positionnement, venait me voir. Et me disait les mêmes choses. Fait qu'à un moment donné, quand on prend une responsabilité et on a une liberté sur ce qu'il y en est, on réalise, c'est mon devoir de répondre à cette personne-là avec bonté. Je ne sais pas qu'est-ce que j'y ai fait. Je ne sais pas à quel point, je m'en rappelle pas. Mais elle revient toujours au même moment pour me dire « Hey, j'ai de la peine. Hey, t'es pas correct. » Fait que finalement, qu'est-ce que je peux répondre à ça si je suis pas dans mon ego puis j'arrête de me dire « Ah, c'est toi qui est pas correct. » Puis que je veux juste faire « Ben écoute, je suis profondément désolée. En aucun cas, genre, mes intentions auraient été de te blesser. Si tout ce que j'ai pu faire, là, regarde mon bas dans les yeux, tout ce que j'ai pu faire qui aurait pu te blesser, je suis vraiment désolée. Puis tu sais, juste à partir de là, la personne, elle m'a regardé puis elle a fait comme « Merci. » Vraiment. C'est sûr qu'elle avait besoin. Clac, c'était fini. Ça s'est fini de même. Puis qu'est-ce que tu veux dire quand Mercure rétrograde? Ça veut dire quoi? Ouais. Quand Mercure rétrograde, il va perdre un peu de sa force bénéfique puis il est lié à la communication. Donc, quand Mercure rétrograde, il va nous ramener en arrière en passant Mercure rétrograde en ce moment. Mais Mercure va nous ramener en arrière, il va nous faire des bilans, il va nous amener un peu à vivre soit des délais sur le plan de communication, des problèmes de technologie, des façons aussi, souvent on va vivre des expériences reliées avec la communication. Il peut avoir, exemple, d'un coup, l'avion est en délai, il y a un retard, transport. On dirait que les gens conduisent un petit peu moins bien. Ouais, c'est ça. Fait que quand Mercure rétrograde, il y a un certain retour en arrière sur, comment je peux dire, sur notre histoire, notre expérience, puis on a à faire des bilans, on a à réfléchir, on a à s'arrêter. Et quand on prend le temps de le faire, on réalise toujours quelque chose. Ouais, c'est ça. Ouais. Puis, mais j'essaie juste de comprendre, rétrograde, là, c'est Mercure, la planète. Ouais. Elle fait quoi? Qu'est-ce que Oui, ça je veut comprends, dire? c'est pas les bonnes questions, excuse-moi. Toi, Ben c'est oui. simple dans Ouais. ton esprit. Ben, en quelque part, les planètes tournent autour du Soleil, ils font une révolution autour du Soleil.
Ouais. À un moment donné, dans le fond, la planète, elle va arrêter de tourner autour du Soleil. Elle va reculer, dans le fond, sur son axe avant de recommencer sa révolution. Ça peut durer quoi? Plusieurs jours, plusieurs mois? Pour Mercure, c'est 3 semaines environ. OK. Donc, c'est pas super. Quand c'est Saturne, c'est plus long parce que plus la planète elle est loin dans le système solaire, plus ça va lui prendre du temps de faire le tour. Donc, il n'y a pas les mêmes temps pour chaque chose. Mais Mercure rétrograde, c'est comme la classique. Là, d'un coup, on se demande ce qui se passe. Là. OK. Puis, c'est une question plate, mais je veux que tu partages là-dessus. Ouais. Est-ce que... Je sais pas comment dire ça. Est-ce qu'il y a un fait que quand tu sais que Mercure rétrograde, tu vois plus de choses normalement, tu sais? Ou... Tu sais, qu'est-ce qui dit que c'est vraiment ça, puis pas le contraire, que comme quand tu t'achètes une nouvelle auto, t'as vois partout, parce que je comprends. Tu le sais à cette heure qu'elle est là, cette auto-là, fait que t'as vois. Ouais, t'as remarques. Ouais, il y a quand même notre cerveau, il fait comme ça, c'est tout à fait normal. D'un autre côté, moi, je suis une recherchiste, là. Je dis, j'ai un petit cahier, tous les jours, j'écris mes positionnements de planète et tout ça. Il y a une différence entre, j'ai maintenant une Mitsubishi, et je remarque beaucoup des Mitsubishi, que vraiment, dans l'expérience, dans la synchronicité. Exact. Synchronisation, anyway, des choses. Des fois, on va remarquer des synchronicités, anyway. Ouais. Et plus on écrit, plus on a les détails sur qu'est-ce qu'on écrit, puis quand on regarde, plus on peut remarquer qu'il y a des lignes de code. Il y a vraiment des... OK, Mercure rétrograde. Moi, je travaille avec les nakshatras. Donc, on a les 12 signes du zodiaque, on a 27 nakshatras. Les nakshatras, c'est des maisons lunaires, ça divise nos 12 signes du zodiaque. Et là, dans les nakshatras, on va voir des histoires mythologiques indiennes qui vont raconter toutes sortes d'histoires entre dieux. Bon, il y a beaucoup de dieux indiens. Et les positionnements avec les histoires mythologiques indiennes concordent avec des histoires qui vont se présenter dans la 3D, qu'on va voir arriver. Ah ouais. Ouais. Fait que, mettons, Mercure rétrograde... Dans, exemple, Lion, dans Purva Falguni. Purva Falguni, qui est en fait un de mes... c'est vraiment drôle, là, parce que c'est ce qui se passe en ce moment. Mais Purva Falguni, c'est un de mes nakshatras de naissance, qui est à propos de la plateforme, le stage, qui est à propos d'être devant une caméra, d'être entendu. Ouais. Mercure rétrograde dans Purva Falguni en ce moment. Qu'est-ce qu'on fait? Puis c'est moi, il faut que les gens savent, c'est moi qui t'a communiqué. Exact. Puis je t'ai donné des dates. Exact. C'est pas toi qui a... J'avais pas vraiment le choix. Là. Non, c'est ça. Et cependant, aujourd'hui, moi, je vis un transit. Un transit, c'est quand une planète, elle est sur un endroit de naissance. Ça arrive pas à tous les jours, là. Et aujourd'hui, Mercure rétrograde, j'ai un Mercure rétrograde de naissance, est sur ma lune de naissance, ce qui veut dire que ma lune est dans Purva Falguni. Mercure touche à ma lune, et de l'autre côté dans l'axe, il va aller toucher à mon Mercure de naissance rétrograde. Tout en ligne comme ça. Flac! Ah ouais. Aujourd'hui. Donc, c'est pas juste, j'ai vu une Mitsubishi, pas t'en acheter. Ouais, c'est ça, il y a vraiment une recherche, il y a vraiment des degrés, il y a des positionnements, des enlignements. Puis, j'ai jamais compris ce concept-là, mettons avec les signes... j'ai perdu le mot, les signes... poisson, cancer, comment t'appelles ça? Les signes du zodiaque. Ouais, c'est ça, les signes du zodiaque. Ouais. Comment... Tu sais, moi, je suis né en juin. Ouais. Comment la journée de ma naissance a un lien? Ouais. Tu sais que pas tout, mais tu sais, il y a beaucoup de gens nés cette journée-là ou ce mois-là ont des ressemblances. Comment tu fais un lien avec ça? En fait, c'est qu'il existe, au fond, l'énergie de l'année, en quelque part. On peut y aller simplement comme ça. Il existe une énergie de l'année. L'hiver, le printemps, tout ça. On commence le zodiaque avec Bélier, qui est le printemps. Donc, on commence avec le printemps. On va suivre ensuite, c'est toujours dans le même ordre, les zodiaques. Donc, Bélier, Taureau, Gémeaux, Cancer, tout ça. Chaque signe du zodiaque est en fait une constellation dans le ciel. Et dépendamment de où était le soleil le jour de ta naissance, on va dire tu es, exemple, je sais pas, Taureau, Gémeaux, je sais, penser que juin, là, rapidement. Oui, là. Cancer. Cancer, bon. Fait que
ton soleil va être à un certain endroit en particulier. Et là, on va dire en astrologie tropicale, dans tel comportement, tel élément, ton soleil. Cependant, pour pouvoir vraiment définir tout ce qu'il y en est de la personne qui est devant nous, pour voir la matrice au complet. Parce que on va avoir le soleil, on a la lune également, on a l'ascendant, on a Mercure, on a Vénus, on a Mars. Toutes ces planètes-là, de comment sont positionnées, comment ils interagissent ensemble, va nous montrer une plus grande vision de toi, qui est à un instant. Et là, on a nos 12 signes du zodiaque. Ensuite, on a 27 nakshatras qui donnent encore plus de détails. Donc, quelqu'un qui est cancer pourrait être Pushya, pourrait être Ashlesha, pourrait être Purnavasu, qui est différent nakshatras en cancer. Après, dans nos 27 nakshatras, on a 4 padas par nakshatra. Fait que là, on a fait ça de même. Ça fait bien du C'est détaillé du détaillé du détail du détail. Et chaque interaction de chaque planète, enlignement, qu'il y ait des conjonctions, qu'il y ait des carrés, qu'il y ait des triangles, qu'il y ait des aspects, va faire quelque chose de différent. Donc, 2 enfants jumeaux, un est né à 3 minutes de différence de l'autre, ne sont pas les mêmes. Il est pas pareil. Ils n'ont pas le même karma. Puis, c'est quoi? C'est mathématique? Ouais. Ce calcul-là, si on veut? C'est mathématique par rapport au ciel. Tout le ciel, en fait, c'est ça que je trouve fascinant, puis c'est une richesse. Moi, je vois ça au niveau de l'hindouisme parce que le ciel a été placé d'une manière à ce qu'on puisse le lire selon une mythologie. Donc, les constellations, ça suit des mythologies, il y a des histoires qui se racontent à travers les symboles, il y a des archétypes, tout ça. Puis, plus on les comprend, plus on les sait, plus on sait comment lire les positionnements, les enlignements, ben on peut lire le ciel, puis on peut lire ce qui va se passer. Ouais. Donc, on a des prédictions par rapport au futur. Fait que si tu vois, mettons, l'heure que je suis né avec l'année puis tout ça, t'es capable d'avoir un portrait. Ben, je vais probablement voir c'est qui ta mère, c'est qui ton père, c'est qui tes frères. Je vais voir c'est qui ton amoureuse. Si t'es une amoureuse, je sais pas. Oui. Je vais voir pourquoi est-ce que tu fais ce que tu fais. Je vais voir ton enfance. Je vais voir... Et là, je sais que tout le monde va être comme « What the fuck? » Mais c'est ça, sans me parler. Oui. Parce que fou, mais ça, c'est ce que j'ai développé. Je suis pas encore la meilleure du monde, on s'entend. Là, mais moi, je développe ça depuis des années. Puis je vais continuer à développer ça. Je suis comme une petite Copernic. Oui, c'est ça. Fait que moi, je suis vraiment été dans l'idée de l'expérience. Donc, moi, ma vision, ma lunette, c'est de regarder ton ciel de ta naissance. Donc, le moment où tu as pris ton premier souffle, puis de voir finalement qu'est-ce que le ciel est en train de dire avec toi de ce premier souffle-là. Parce que le ciel est en lien avec ton âme à ce moment-là. Il y a une empreinte qui s'est faite sur toi. Fait que comment est situé Saturne va me parler de ton karma. Comment est situé Jupiter va me parler de tes dons, de ta prospérité. Donc, je pourrais voir des enlignements par rapport au futur, par rapport au passé, par rapport à tes anciennes vies aussi. Je pourrais voir des potentiels par rapport à ton futur, oui, mais il y a un niveau, c'est là où c'est intéressant parce que oui, il y a des destinées, mais en même temps, ton âme, elle a une liberté. Ouais. Puis, tu peux quand même, à travers, plus tu vas y aller à vraiment incarner l'âme qui arrive, plus la liberté elle est grande. OK. Je comprends. Oui. Fait que c'est quand même pas une formule, mais tu sais, c'est quelque chose, c'est vraiment une science à travers tout ça. C'est vraiment une science védique, là. C'est vraiment... C'est sûr que sur le plan science moderne, on ferait comme c'est la pseudo-science, on se mentira pas, là, on va pas vous enseigner ça à l'université. Non. Mais savez-vous quoi? Je trouve ça correct comme ça parce que je pense que Jyotish, c'est quelque chose qui nous choisit. Puis c'est une étude indienne très, très, très vieille qui demande des années à parfaire. Il y a des maîtres yogis qui étudient ça. Ils ont genre fait ça pendant 50 ans puis ils sont encore dans les mystères. Donc, c'est vraiment un mystique. C'est vraiment un cheminement. Mais en même temps, à chaque étape, comme une spirale, on développe des sagesses connectées avec ça. Ouais. Puis toi, c'est quoi, tu penses, la chose qui t'a le plus aidé en connaissant ça? Ça m'a apporté plus de paix, ça m'a apporté plus de sérénité, comme si d'un coup, ce que je voyais, le Jyotish, les yeux des Védas, par mes yeux, en voyant le ciel, c'était, il existe une force plus grande que moi, puis elle me protège, puis tout le plan qu'elle a mis en place pour moi, qu'importe ce qui va en arriver, a toujours été à mon escient pour mon avancement, pour mon évolution. Fait que j'ai comme lâché prise, j'ai comme arrêté d'avoir peur, j'ai arrêté d'être anxieuse.
sur Ouais, un ça, niveau... tu parlais d'anxiété, J'étais anxieuse. tantôt. J'étais Puis là, anxieuse. tu dis que tu l'es plus ou tu l'es moins? Ben là, tu sais, il y a un niveau où je suis un être humain, là. Oui, tout le monde a de l'anxiété, entre guillemets. Si là, mon enfant s'étouffe sur son bonbon, j'ai eu un petit moment de c'est réaction. un peu normal. J'ai des réactions normales par rapport à des situations qui peuvent arriver. Je suis pas légume, mais Ouais. mais de l'anxiété, pas tant, non, parce que je le sais. Comme par exemple, je suis très anxieuse de me dire, hey, je m'en vais rencontrer Francis que je connais pas à une ville que je connais pas, Ouais, d'un Et tout podcast que tu connais que pas. je connais pas, beaucoup d'inconnus. Mais non, parce que je me dis, ben, les résultats appartiennent à Dieu. Les Ouais. résultats appartiennent à une force plus grande que moi. Et ce qui va en être là, moi, je donne le mieux que je peux donner. Puis ça, selon toi, c'est-tu de la foi? Ouais. Ou C'est de la foi. Ouais. Je pense vraiment que Géotiche, ça aiguise notre foi. Ça nous fait voir que finalement, la foi, c'est comme on espère. Mais à un moment donné, quand tu vois de tes yeux des choses très, très claires, des alignements très, très clairs qui n'auraient pas pu être un hasard sur un positionnement, c'est noir sur blanc, là. C'est plus une question de « Ah, je le ressens puis je l'espère ». C'est « Je le vois clairement devant mes yeux ». Ouais, c'est ça Ouais. qui est... Là, ça devient, OK, il existe quelque chose de plus grand que nous. Il existe quelque chose... Je n'ai pas toutes les réponses, mais il existe une force. Ouais. Et cette force-là, elle m'a de son côté, elle me protège. Puis toi, ça te fait du bien. Ben oui, parce que je me Ok. dis, si intérieurement, j'ai ça de mon bord, qu'est-ce que j'ai contre moi? Ouais, c'est ça. Mais oui, chance. c'est vrai, ouais. Tu comprends ce que je veux dire? c'est Il y a un vrai, niveau où, ouais. qu'importe, même si je meurs, ben, je me réincarne. Pour toujours, je suis dans la paix et dans le bonheur. Parce que c'est la ouais. décision que... Tu comprends? C'est comme si on monte de niveau quelque part, puis on devient comme en paix. La mort est plus une peur dans... Il y a un cycle des choses. Puis le cycle, c'est pas à propos de juste vivre pour mourir, c'est à propos d'incarner dans le moment présent ce qu'on a incarné, tu sais, puis... J'essaye de... C'est comme intense. Ouais, mais ça, c'est parce qu'il y a un entraînement de groupe en bas dans le gym. OK. Fait que là, ils ont dû mettre de la musique pour J'étais commencer. comme, me semble que je suis pas encore à ce point-là. Il dit, ça vibre? Cynthia a C'est fait le vibrer toute la barre, tu sais. Le monde, le Dieu, il nous parle. Oui. Mais moi, ça a toujours été quelque chose que j'avais en moi, la foi, quelque part, là, honnêtement. Puis, tu sais, qu'importe comment vous voulez le nommer, là, tu sais, c'est pas de s'associer à une religion en tant que telle, qu'importe votre religion, mais de juste y aller avec humanité. Puis moi, j'ai toujours eu cette foi-là forte dans moi. Mais c'est vrai qu'en arrivant avec Géotiche, avec l'étude des étoiles, j'avais étudié la psychologie, le travail social, j'avais la souche de vouloir aider l'autre. Ça m'a vraiment... Je voyais mon infertilité dans ma carte. Je voyais c'est ça. le fait que j'allais perdre des bébés dans ma carte. J'allais les perdre. Je vois. Puis je vois le moment où j'allais guérir. Quelle année est arrivée? J'ai rencontré un guérisseur à un moment donné, en 2012. Et c'était un homme en santé globale. Et dans mon alignement, clac, on voit en 2012, arrive quelqu'un qui va t'aider à guérir par rapport à devenir une mère. Puis cet homme-là, il m'a aidé à mieux manger, à être plus en ligne. C'était destiné. Mais tu te dis, mais mon Dieu, il y a beaucoup de choses là qui dépassent le niveau que je peux comprendre. Mhm. Puis ça fait sentir petit, mais grand en même temps. Ouais, c'est ça, c'est un mix des Ouais, deux. ça fait comme du bien de réaliser qu'au-delà de la mort, au-delà de la maladie, au-delà de l'histoire dans laquelle on se trouve, qu'on pense qu'on a à tout gérer, Ouais. quelque chose de plus grand t'a mis en place. Où est-ce que t'es? Fait que fais du mieux que tu sais là. Puis demain, fais du mieux que tu sais encore. Ça sera ça. Exact. C'est aussi simple que Ça ça. enlève une pression aussi, si on veut, de Vraiment. ma vie est telle qu'elle est. Eh ben oui. Est-ce que en bout de ligne, est-ce que tu es en paix avec toi-même? T'sais, est-ce que moi j'ai fait ma formation aussi d'accompagnement pour les gens en fin de vie parce que je trouve que la dernière expérience de vie c'est tellement important puis tout. Donc Tanadoula. Puis j'ai des gens des fois qui viennent me voir puis sont en fin de vie. Puis ils ont comme parle-moi un peu de mon ciel. Dis-moi qu'est-ce que tu vois? Parce qu'en bout de ligne, ils veulent venir reconnecter à quelque chose de plus grand qu'eux. Face aux pires souffrances, face à la mort, face aux maladies, il nous reste quoi? Ouais. Il nous reste, nous, avec nous-mêmes face à l'univers. Puis, qu'est-ce que ça t'amène de savoir ça? Quand tu fais ta carte du ciel, tu sais, mettons, que dans 3 ans, 5 ans, 10 ans, t'es prédestiné à ça. Ouais. Qu'est-ce que ça vient? Ben, mettons, si je vois, des choses à l'avance sur moi, de autant positives que plus rigoureuses, en fait, je sais que ça va sonner bizarre, mais ce qui est plus rigoureux,
j'ai comme fait une paix que je le vois comme vraiment quelque chose de vraiment positif pour moi. Parce que les pires choses qui me sont arrivées dans ma vie ont finalement été les plus beaux cadeaux que j'ai eus. Et je sais que tout le monde quand on le vit, on dit c'est de la fucking merde. Oui, quand tu le quand vis, tu le vis au moment présent, c'est sûr que c'est ça. Mais quand on prend du recul sur 5-10 ans après, oh my God, la profondeur, la valeur de ce que j'ai été chercher dans cette expérience-là a tout fait qui je suis maintenant. Fait que si j'ai à remercier quelque chose, ça va être le tout de ce qui en a été. Donc, les moments dans une carte du ciel avec des techniques, on peut voir quand ça monte, quand ça descend par rapport à des niveaux de rigueur qu'on a à faire preuve. Fait qu'il y a des années où je sais que moi, exemple, ça va descendre, j'ai plus de travail à aller redonner là. C'est mon moment d'aller redonner mon karma en quelque part. OK. Puis moi, je vois ça comme la rédemption. Parce qu'on a tous un parcours sur des millénaires, on se mentira pas. Toutes les gens qui ont foutu la merde, c'est toutes nous autres. Oh oui. C'est pour ça qu'on est là! Ouais, c'est ça. Fait qu'il y a un niveau retour. Fait en quelque part, le monde, Dieu est tellement bon qu'il nous permet ça. Il nous permet de, sais-tu quoi, toi face à toi-même, retourne-y. Va chercher cette rédemption-là. Ouais. Tu vas être en paix après. Fait que quand on a à faire preuve de plus de travail puis de rigueur, ben c'est en soi un cadeau aussi. Fait que t'es capable, si on veut, de pas te prédisposer, mais tu sais, de faire preuve de résilience, d'accepter c'est ça, parce que l'acceptation. Tu sais qu'il va arriver. Je sais que certaines choses vont arriver en temps et lieu. Puis c'est ça qui est super intéressant. Puis là-dessus, c'est pas ma parole. Là, j'avais lu un truc de Jordan Peterson. Ouais. Puis il disait, quand on dit « Moi, je veux juste être heureux », puis comme juste être heureux. Bien que tout ça. Le temps. I want bliss. Tout le temps. Je veux juste vivre le paradis constamment. Ouais, c'est ça. Mais la vie, c'est pas ça. La vie va être des beaux moments, des moments riches. La vie, c'est à propos d'une vie qui a du sens. La vie, c'est à propos de faire face à l'adversité d'un certain sens. C'est de comprendre que la vie est souffrance. Et ça, c'est Bouddha qui le dit. La vie est souffrance, qu'importe ton niveau de conscience. C'est sûr. Que ce soit que parce que toi, tu souffres ou parce que tu regardes l'autre que t'aimes souffrir, tu souffres. Ouais. Fait que comment tu vas faire ta paix avec ça? Comment est-ce que tu vas avancer les choses avec qu'est-ce que tu as à vivre toi? Puis tout le monde a souffert. Tout le monde a des histoires à dormir debout. À toutes les semaines, j'en entends dans des consultes. Tout le monde en a. Des fois, on se dit, mais pourquoi moi? Pourquoi moi? Si le monde avec vulnérabilité s'assoyait vraiment autour d'une table puis parlait de ce qui s'est vraiment passé dans leur vie, tout individuellement, on serait tous en train de faire « Holy shit! » On ne peut que être... Je savais pas ça. Ben oui! On se regarderait puis on serait comme ailleurs. On peut-tu arrêter? On peut-tu se crisser la paix? Ouais, on peut-tu être juste bons les uns envers les autres? Parce qu'en bout de ligne, tout le monde souffre. Tout le monde a souffert. Mais c'est drôle parce que tu me dis ça, que tu peux justement voir un petit peu plus loin. Puis moi, j'ai l'impression que ça me ferait plus peur. Ouais. Tu sais, de dire, là, oups, là, ça va être bon, mais après ça, je sais que c'est pas bon. Là, je vais pogner. Non, je comprends, mais ça dépend. C'est pour ça que c'est pas un processus qui est... comme je te dis, il y a des sagesses qui s'intègrent progressivement. Donc, tu peux pas prendre une carte, d'un coup, voilà mon super pouvoir, je suis capable de tout voir. Ça. Il y a une étude progressive et heureusement, parce que il y a des choses qui apparaissent progressivement dans l'étude qui fait qu'on est capable de voir certains plans et d'autres choses se rajoutent, mais ça vient avec aussi ce que l'âme et le cœur est prêt à voir. Mm-hmm. Mais en même temps, plus la foi augmente, plus on est capable de se détacher puis se désintéresser, mais vraiment en restant dans l'amour. Je sais que mais c'est vraiment comme exemple de voir, au lieu de s'identifier et de vouloir, comme notre ego, je veux la grosse piscine, puis je veux le gros char, puis c'est une expérience qu'on souhaite à tout le monde, on s'entend, là. Si tu veux la piscine, c'est merveilleux, correct, là, c'est vraiment mieux pour toi. T'entends, j'adore le champagne. Mais il y a un niveau où, si t'as besoin, c'est là où on peut reconnaître l'ego. Si t'as besoin de ça, sinon t'es détruit, il y a quelque chose ici à voir. Puis il y a un niveau où je suis désintéressée par les résultats. Puis ce n'est pas dans le sens où je dis que les résultats importent pas, mais ce n'est pas à moi les résultats. Les résultats, si moi je réussis quelque chose, c'est parce que au quotidien, je mets tout mon devoir de le faire, mais si la source le permet que ça arrive, alors ça arrivera. Si la source le permet que ça arrive pas, moi je continue à servir cette source-là. Tu comprends? Fait que je suis dans un désintéressement par rapport aux résultats. Les résultats ne sont pas à moi. Ouais. Moi, je dois faire ce qui est mon devoir de faire. C'est ça ma vie. Quand t'as une business, ça doit être dur gérer ça. Parce que ça te prend
Ben, en tout cas, pas tout le monde, mais souvent, tu as des objectifs que tu veux atteindre. C'est là que qui est un résultat. C'est très intéressant parce que c'est là où moi, tu sais, je crée un événement le 21 septembre qui est croissance et conscience. Et moi, en effet, je suis très cool événement. Oui. Ben, on assiste à ça. Mais c'est là où j'ai amené une idée qui est différente. La business, c'est en fait une idée de contribution. C'est une idée au niveau créatif. On arrive avec une idée de je veux contribuer. J'ai quelque chose à offrir, j'ai la créativité, j'ai la vision, je me lance. C'est ça, la business à la base. Et là, dans toute cette idée-là, si on remet en même temps dans l'idée de je le fais parce que c'est ma vocation, je le fais parce que j'ai à faire, c'est mon devoir. Les résultats appartiennent quand même à la source. Mm-hmm. Si ma business finit demain, je suis extrêmement heureuse, ma vie va super bien, je suis très, très en paix et j'ai plein d'autres idées. Moi, je suis une entrepreneur naturelle. Là. Ma créativité, ça va super vite. Je suis une artiste. Fait qu'il y a un niveau où j'ai pas peur de ça. J'ai pas peur de si jamais j'ai de l'air pas comme correct. Fait que je suis désintéressée en quelque part. Mais en même temps, je sais que c'est mon devoir de faire ce que je peux faire. Chaque fois que la porte s'ouvre, je vais y aller. Parce que c'est mon devoir de le faire. Puis comment tu cultives cette foi-là à tous les jours, mettons? Ben c'est sûr que moi, j'y otiche, mais je médite, je chante des mantras tous les jours. Je me ramène tout le temps en bout de ligne à mes enfants parce que pour moi, mes enfants, c'est mes plus grands maîtres. Là. Je veux dire, mes enfants m'apprennent énormément puis me ramènent tout le temps à la simplicité. Mais il y a un niveau où... comment je peux dire? Je pense que les plus grandes business, là, on va parler ici, exemple, tu sais, Tony Robbins. Il y a une grosse business, Tony Robbins. Là. C'est quelqu'un, mais il a fait son devoir. Il a fait ce qu'il avait à faire. Il n'a pas arrêté de me dire « j'ai peur que j'aille pas de l'air cool » ou aussi. Il a fait à toutes les fois ce qu'il devait faire. Ouais. Si tu es animé par quelque chose de plus grand à l'intérieur de toi, quand il y a l'expansion, il y a des expansions puis des rétractions au niveau business, c'est normal aussi. Mais en quelque part, quand la rétraction, elle arrive, si ton seul but, c'était de faire du cash, tu vas être parti à la prochaine affaire. Là. Puis tu vas dire, OK, prochaine façon de faire du cash. Mais si tu es en train de faire quelque chose qui est appelé dans ton cœur à être, c'est toi, c'est ta vocation, c'est de la vision, puis tu vas aider le monde avec ça, bien, qu'importe la rétraction, OK, parfait, moment pour essayer de redonner encore des idées dans ma business. Et expansion encore plus grande après. Fait que c'est à travers ta méditation, puis... l'autre mot que j'oublie tout Shanka ou... des mantras? Des mantras. Je fais beaucoup de mantras. Les mantras, en fait, c'est de la répétition de mots en sanskrit connectés avec des intentions. Mais oui, je fais beaucoup ça. Fait que moi, ça me ramène personnellement, ça m'amène dans un mode un peu de méditation. Ben oui, clairement. Puis ça m'amène vraiment, après ça, à décrocher. Mais... comme je disais, c'est de connaître ton ego, reconnaître ton ego et voir comment ton ego va maintenant travailler pour l'âme, puis descendre l'âme. Mm-hmm. Puis il y a un niveau où les meilleurs business, je pense les plus belles business, c'est celles qui sont portées par une fondation plus grande que juste je vais faire du cash. Ben oui, c'est la prospérité, elle arrive parce qu'en bout de ligne, tu es en train de redonner à... Mm-hmm. Tu donnes quelque chose. C'est un retour en énergie. Ouais. Mais... moi, je suis passée, écoutez, la première fois que j'ai commencé à faire de la business, je vais vous le dire, secret, là, c'est pas mais quand je me suis lancée, j'avais que des dettes. J'avais que des fucking dettes. Ben oui, c'est normal. J'avais rien là. Ben oui, puis je me suis lancée, mais j'avais étudié, j'avais cru en mes affaires, j'avais été chercher des formations, j'avais des idées, j'avais de la vision, j'avais de l'attitude, mais j'avais des dettes. Ouais. Mais plus on donne... puis qu'on est généreux, puis qu'on est dans son cœur, puis qu'on a de la vision, mais je pense que plus ça revient d'un certain sens. Puis ça a le prix de l'expansion rapidement. Puis actuellement, ben je vis vraiment prospère, je vis bien. Mais il y a un niveau que c'est pas... Non, je m'inquiète pas de l'argent, puis je m'inquiète pas de la business, puis je suis pas en train d'axer à avoir résultat. Ouais, c'est ça. Parce que je sais que les résultats, c'est en fait tout simplement un effet de... Si tu es en ligne puis tu fais ton devoir, tu vas avoir des résultats. Mm-hmm. C'est comme de dire si tu es constant, tenace, rigoureux, travaillant, il va-tu avoir des résultats, oui ou non? Des bonnes chances. Il y a des bonnes chances. Fait que ça pour dire que si tu es enligné à la bonne place dans ton cœur, c'est ce que tu vas incarner. Ouais, c'est ça. Fait que du coup, il va avoir des résultats. Mais je pense que quand tu apprends à être désintéressé, tu es capable d'aller plus loin, plus grand.
Ouais, clairement. Parce que t'as plus peur. Ouais. Ah. Puis j'en vois des gens qui abandonnent parce qu'ils ont peur. Ou Ben qu'ils oui. vont se freiner. Ah, si jamais j'échoue, c'est risqué. Mais sans risque, t'as rien. Non. Donc, T'as la même vie. Exact. Fait que c'est pour ça que moi, les veines que j'ai créées, c'est vraiment amener la conscience des gens, le plan de développement personnel, santé globale, entrepreneuriat et spiritualité ensemble pour amener à comprendre aux gens toute cette importance-là de ce qui se passe à l'intérieur de toi, la conscience de ce qui t'habite influe complètement ta business. Les business qui tiennent, c'est des gens qui sont solides qui tiennent. Ça n'arrive pas par hasard. Non, c'est ça. C'est pas la chance. C'est pas la chance qui fait la prospérité ici, là. Tu sais, puis il y a un niveau où... Fait que c'est ça. Fait que oui, je fais de la business, mais mon mindset connecté avec la business, c'est pas tant à faire régulier des années 80, mettons. Ouais, juste axé sur le résultat. Non, c'est ça. Le profit. Puis je veux juste... j'aimerais juste ça que tu dises c'est quoi une carte du ciel, parce que tu l'as dit souvent puis j'ai oublié de te poser la question. Ben oui, une carte du ciel, c'est tout simplement le jour de ta naissance, quand tu as pris ton premier souffle, le ciel au-dessus de toi, comment il était placé. Donc, où étaient les astres, où étaient les planètes, dans quelle direction, au sud, au nord, quel positionnement des degrés. On a un 360 au-dessus de nous qui est le ciel. Où sont les astres? Comment c'est placé, l'interrelation. Donc, la carte du ciel est simplement le dessin du ciel à ta naissance. Fait que toutes les, si on veut, minutes, secondes, t'as quasiment une carte différente. Oui, c'est ça. Qui bouge sans arrêt. Exact. Wow. Ouais. Puis toi, tu lis ça. Exact. C'est impressionnant quand même. Oui, je lis ça. Puis c'est fascinant. Honnêtement, moi, c'est vraiment... je suis tombée dans la boîte à chocolat. Je sais pas si ça se dit vraiment de même, mais j'ai drôle d'expression. Ça se dit. Je suis tombée dans la potion magique, c'est ça. Ouais, ça aussi, ça se dit. Ouais. Mais tout ça pour dire que l'aspect existentiel, l'aspect psychologie, mais spiritualité en même temps. Puis progressivement, à moi, venaient les gens, exemple, qui vivaient des crises existentielles, qui étaient face à la maladie, face à la mort, mais aussi face à des crises développementales. Fait que c'est sûr, c'est souvent dans des moments où on vit des choses difficiles qu'on a tendance à aller chercher. Ben oui. Mais en fait, moi, je vous dirais, gardez toujours un moment dans votre semaine à vous développer, à prendre le temps. Parce que c'est comme un peu la maladie. On n'attend pas d'être malade avant de prendre soin de soi. Faut le faire. Mais cette hygiène-là interne, par rapport à l'introspection, par rapport à ce qui se passe dans notre cœur, faut voir à ça un peu tous les jours. Là. Clairement, c'est important. Oui, vraiment. Puis, c'est où qu'on peut te rejoindre, ma chère? Oui. Fait que, tu sais, ben, j'ai sur Facebook, Stella Bien-être Inc., que vous pouvez venir aimer ma page, qui est mon entreprise. J'ai également mon Facebook Cynthia Rose. Vous pouvez venir m'ajouter, ça me fait un grand plaisir. Même que ceux qui entendent le podcast, je vous offre un 15 minutes avec moi. Je vais vous ouvrir votre carte du ciel. Je vais regarder ce qu'on peut voir. Je vous offre 15 minutes. Donc, prenez l'opportunité. Nice. C'est un beau cadeau. Donc, venez m'écrire sur Facebook. Je vais vous donner un 15 minutes. On va prendre le temps de connecter. Puis, si je peux, écoutez, vous avez une question, un petit quelque chose que je peux faire une différence, ça me fait vraiment plaisir de le faire. Cool. Ben oui. Ben, merci. Ça fait plaisir. Puis, j'ai un site web aussi que entre nous deux là, et tout le monde, c'est moi qui l'ai fait. Là, fait que mon site web, il est comme correct. Là. Mais c'est pas tant grave, là, mais c'est www.stellabienêtre.net. Je pense que c'est ça. On va le mettre dans la description, être sûr. Même parler sur Facebook, plus de chances que ça fonctionne bien. Oui, c'est ça. Exact. Cool. Puis après ça, ben ça, si les gens veulent prendre plus que ça, après ça, ben ils peuvent. Ben oui, ils peuvent venir me. Exactement. Puis ta conférence le 21 septembre à Laval au Cabaret C. Il va y avoir un gros événement, 8 conférenciers dont on est vraiment chanceux. Maxime Martin, Manu Lemay, qui sont quand même connus dans leur domaine. Je ne suis pas pour dire que les autres sont pas importants. Il y a Sean Delvaux, on a Claudia à l'arrivée, excuse-moi Claudia. William Barrette-Meyer. On a moi, qui va faire une petite conférence. J'espère que j'oublie personne. Hey man, si j'oublie quelqu'un, il va me faire. Mais anyway, vous allez voir sur Facebook, on a un événement qui est créé, donc vous allez pouvoir voir. C'est des gens extraordinaires, c'est des gens avec des valeurs incroyables. L'événement est vraiment axé
connexion, humanité. Comme vous voyez un peu mon vibe, là. Donc, moi, c'est important de respecter mes valeurs par rapport à cet événement-là. Donc, tous les billets vendus à date, j'ai regardé tous les noms, très honnêtement. Puis, je suis extrêmement sociable, là, vous allez le voir. Là. Fait que je parle à tout le monde. Donc, je sais que comme les gens qui sont là, c'est toutes des belles personnes. Les conférences vont être axées croissance personnelle. Qu'est-ce que je peux dire? Breuvage à volonté toute la journée. Yes! Puis il y a un mix aussi d'entrepreneuriat. Entrepreneuriat, santé globale. Vraiment, c'est l'idée de comment croître, mais dans sa conscience. Puis aussi, je pense que l'entrepreneuriat, ça attire énormément de gens de plus en plus, avec raison. Puis on est rendu à un moment dans l'ère des choses où est-ce que les gens veulent prendre leur place. Tout le monde a une magie. Tout le monde a quelque chose à offrir de bon. Vous avez, c'est sûr, quelque chose que vous réalisez même pas dans lequel vous êtes bon et qui a une valeur supérieure. On a tout quelque chose. Et moi, je vous encourage à venir nous voir le 21 septembre, venir nous rencontrer, venez me voir, venez me parler. Ça me fait tellement plaisir, honnêtement. Là. Genre vraiment, là, j'adore les gens. Puis, il n'y a que des stratégies, de l'expérience, de l'amour à profusion qui va avoir cette journée-là. Donc, on va vraiment, vraiment du fun. Ouais, c'est cool. Puis je vais être là, moi aussi. Oui! Avec le fun. Fait que, un gros merci à toi, chère Cynthia. C'était très intéressant. Merci. Ça faisait longtemps que je voulais entendre parler de ça. Fait que, merci. Merci pour l'invitation. Mais il fait un grand plaisir. Fait que, allez suivre sa page, puis allez suivre notre page, c'est pas déjà fait. C'est que bonne journée à tous. Bye bye!